Donc voilà un exercice donc de la feuille sur les formules de Taylor. On suppose qu'on a une fonction C2 telle que f et sa dérivée seconde sont toutes les deux bornées sur R. Et il faut montrer que la dérivée première est bornée. Alors on va explorer un petit peu ça. Je vais écrire la formule de Taylor avec reste intégral. Bon, j'ai f de b qui est égal à f de a plus f' de a fois b moins a plus l'intégrale entre a et b de f seconde de t fois b moins t dt. Alors, je sais que lui, il est borné. F est borné. Donc, ça va être borné. Je sais que lui est borné. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va s'assurer que cette quantité-là, par exemple, est fixe. Donc, je vais faire b moins a égale 1. IE, b est égal à a plus 1. On va essayer de faire ça. Donc, soit a appartenant à R. On obtient f de a plus 1 est égal à f de a plus f' de a facteur 2, donc a plus 1 moins a, plus l'intégrale entre a et a plus 1 de f seconde de t facteur de a plus 1 moins t dt. Donc ça fait 1. Cette quantité-là, maintenant, je peux la majorer graphiquement, hein, puisque là j'ai a, là j'ai a plus 1, et je prends t. Je prends t compris entre a et a plus 1. Bon, bah, la distance entre a plus 1 et t, la distance entre a plus 1 et t est nécessairement majorée par 1. Alors, on va écrire ça différemment. Donc, on obtient f' de a qui est égal à f de a plus 1 moins f de a plus l'intégrale entre a et a plus 1 de f seconde de t fois toujours cette expression a plus 1 moins t dt. Bon, bah c'est bon. Donc, j'obtiens que la valeur absolue de f' de a est inférieure ou égale à la valeur absolue de f de a plus 1 plus la valeur absolue de f de a plus l'intégrale. Donc là, c'est bien dans le bon sens entre a et a plus 1 de f seconde dt. Et ça, bon, allez, je pourrais le calculer. Hein. Allez, je vais le calculer. Ça, je pourrais le majorer par 1, mais juste pour vous montrer, je vais gagner un facteur 1,5 qui sert strictement à rien dans cet exercice. Hein. Là, j'aurais pu majorer cette quantité-là par 1 et mon exercice est terminé. Puisque là, j'ai une première borne. Ça, c'est inférieur ou égal à la norme infinie de f. Ça, c'est inférieur ou égal à la norme infinie de f. Et ça, c'est inférieur ou égal à la norme infinie de f seconde. Puisque j'ai supposé que f était borné et f seconde était borné. Et donc, j'obtiens que f, on obtient donc que f' de a, c'est inférieur ou égal à 2 fois la norme infinie de f plus la norme infinie de f seconde.
Mais ici, donc ça c'est si j'utilise que a plus 1 moins t est inférieur ou égal à 1. Maintenant, je vais le garder juste pour le plaisir. Ou bien on peut faire aussi que l'intégrale de a à plus 1 de la valeur absolue de f seconde de t facteur de a plus 1 moins t dt. Donc ça, au lieu de le majorer par 1, je l'ai gardé. Et donc ça, c'est inférieur ou égal à la norme infinie de f seconde fois l'intégrale entre a et a plus 1 de a plus 1 moins t dt. Et ça, on va le calculer, c'est le crochet de a plus 1 moins t au carré sur 2 avec un facteur moins entre a et a plus 1. En a plus 1, ça s'annule. Donc, il me reste que la valeur en a. Et ça me fait du 1 au carré sur 2. C'est-à-dire du 1 pi. Ok, donc ça, c'est bien. Faire regarde à la norme infinie de f seconde divisé par 2. Donc, si je ne majore pas ici cette quantité-là par 1, mais que je la laisse telle qu'elle, comme elle est toujours supérieure ou égale à 0, je n'ai pas de valeur absolue. Et donc, je peux la calculer assez facilement. Conclusion, f' est borné. Et on a montré que la norme infinie de f' était nécessairement plus petite que 2 fois la norme infinie de f plus la norme infinie de f seconde divisé par 2. Voilà ce qu'on a fait. Voilà pour cet exercice. Donc là, évidemment, grosse astuce. La grosse astuce ici, c'est de faire la formule de Taylor entre a et a plus 1. Donc, je vous laisserai chercher le suivant, l'exercice suivant qui est dans la lignée, c'est le 28.9. On essaie d'optimiser, de trouver la meilleure borne possible. Parce que là, je l'ai fait entre a plus 1 et a, mais j'aurais pu le faire entre a plus 2 et a, ou entre a plus epsilon et a. Hein, ça me donne plein d'inégalités possibles. Ce qui est juste important, c'est toujours de le faire à une distance bornée, entre a et a plus quelque chose. Donc voilà, je reviens juste à la fin, si vous vouliez noter. On trouve cette égalité. Voilà pour cet exercice.